Jéricho était barricadé de l'intérieur comme de l'extérieur. Personne ne rentrait et personne ne sortait. Et quelque chose de bizarre va se produire. Le peuple pensait qu'il devait vaincre Jéricho par les armes. Dieu leur a dit non. Cette fois-ci, nous allons changer de stratégie. Vous allez simplement faire le tour. Pendant 7 fois. Et le dernier jour, vous allez simplement pousser les cris. Alors qu'ils s'attendaient à faire une grande bataille, les cris qu'ils ont poussés ont apporté la délivrance. Dieu est un être un peu bizarre. Souvent nous nous attendons à des délivrances spectaculaires. Mais généralement la délivrance se trouve dans les dégâts. Un seul cri a brisé des murs. Je n'ai pas dit des murs, je n'ai dit des forteresses. Un seul cri. Donc quand on dit poussons les cris, ce n'est pas simplement un cri comme ça, comme lorsque nous étions dans les partis politiques. Ça n'a rien à voir avec les cris des partis politiques. C'est les cris de victoire, c'est les cris de triomphe. Alléluia. Alors, nous sommes au dernier jour de notre programme. Et hier, les gens m'ont dit, parce que vous êtes allé un peu trop haut, vous avez empêché beaucoup de personnes de nager. Mais je veux dire simplement que je ne fais que dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est vrai que nous sommes habitués à des messages assez simples et basiques. Mais je crois que pour que nos foi atteignent un autre standard, nous devons avoir un message qui est à la dimension de notre espérance. Jésus a commencé à enseigner des choses. Et à un moment donné, il commence à dire aux disciples, si vous ne mangez de ma chair et ne buvez de mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. En fait, cette parole était un casting. Le Seigneur voulait faire passer à un certain niveau un certain nombre de disciples. Donc, il n'y a qu'à un certain niveau, quand Dieu veut nous amener plus loin, il doit nous donner un message qui va aussi plus loin. Nous devons partir d'un point A pour un point B, d'un point B pour un point C, d'un point C pour un point, je ne sais pas, jusqu'à un point Z. Et ce soir, je ne sais pas si ça va être un peu plus dosé ou moins dosé, mais je dirai ce que Dieu m'a dans mon cœur. Amen. Hier, nous avons parlé, et nous avons dit beaucoup de choses. On ne peut pas opérer un corps. Dans la vie, il y a des gens comme ça qui ne sont pas à la place où ils devraient être. Donc, ça devient une gâchis totale. Le travail de Dieu donc va consister à repositionner chacun dans la dimension où il nous a placés au départ. Nous avons été prédestinés. Sur le plan spirituel, vous êtes appelés à quelque chose de précis, dans un endroit précis, dans une saison précise, pour une génération précise. Alléluia. Moïse avait été suscité, pas pour tous les esclaves qui sont en Égypte, parce qu'en Égypte, il y avait beaucoup d'esclaves. Mais Moïse avait été suscité pour les enfants d'Israël qui étaient en esclavage. Alléluia. David avait été une solution pour délivrer Israël de la puissante main de Goliath. Esther était une réponse à la cruauté du plan que Aman voulait mettre contre les enfants d'Israël. Dieu a suscité Esther. Alléluia. Nous sommes une réponse pour Dieu dans nos familles, dans nos églises, dans nos pays. Écoutez, n'ayez pas l'intention de croire que vous êtes malheureux parce que vous êtes né dans une famille où il y a trop de sorcellerie. Nous avons réglé ce problème hier. La Bible déclare dans l'une d'Ésaïe que l'obscurité couvre toute la terre. Mais sur toi, l'Éternel fait lever sa gloire. Lorsqu'il y a l'obscurité, c'est le moyen de démontrer que nous sommes une lumière. Dieu a nous envoyé là où il y a l'obscurité pour révéler notre degré de luminosité. Pharaon avait un problème d'interprétation des rêves.
que Dieu vous appelle, la gloire est compatible à chaque milieu. Il y a des milieux où votre gloire ne peut pas éclore parce que ce n'est pas votre milieu. Quel que soit votre talent, vous n'avez jamais remarqué ça. Vous arrivez à un endroit, pourtant vous avez les compétences, mais personne ne vous voit. Pourtant vous avez la chance, mais personne ne vous regarde. Parce que ce n'est pas votre milieu. Ce n'est pas dans la maison de son père qu'on va comprendre le sens de ses rêves. C'est dans la maison de Pharaon. Parce que c'est là-bas où il y a le besoin. Acclame Jésus. Tu es créé pour être une solution. Il n'y avait pas une solution. Une solution. Ne dis pas j'aurais voulu être français. Tu as bien fait d'être un Gabonais. Acclame Jésus. Les gens sont dans un complexe. On voit les gens décomplexés. On a envie d'avoir la vie des autres. Je n'ai pas envie de vivre la vie de mon frère. Parce que Dieu m'a suscité dans cette génération pour être une solution. Il y a un endroit où on va considérer tes rêves. Mais Pharaon a besoin de toi en Égypte. Mais toi tu passes ton temps à rester dans la maison de ton père. C'est pourquoi Dieu permet que le milieu parfois nous vomit pour aller nous positionner là où il nous avait prédestinés. Alléluia. Alléluia. Bénis Dieu pour tous ceux qui t'ont critiqué. Bénis Dieu pour ceux qui t'ont humilié. Je crois même que pendant que les frères de Joseph avaient peur de lui, Joseph était content. Il a dit à ses frères, vous avez tenté de me faire du bien, mais Dieu l'a changé, de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. En fait, Joseph était en train de bénir ses frères, parce que sans ses frères, la Bible dit, parlons de Jésus, le psaume 2. Assois-toi ici, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ta marche. Vous savez ce que ça veut dire? Vous n'allez jamais accéder à la grandeur avec des acclamations. C'est pas possible. C'est pas possible. Si Satan savait qu'en crucifiant le maître, il aura le nom qui est élevé au-dessus de lui, il ne l'aura jamais fait. En réalité, lorsque les gens font du mal, ils sont des escaliers qui vous emmènent à la gloire. Des escaliers qui vous amènent à la perfection. Ils étaient en train de vendre Joseph, mais ils frondaient le libérateur. Ils frondaient leur sauveur. Il l'a mené là où Dieu l'avait positionné spirituellement. C'est pourquoi, s'il te plaît, bénis tes ennemis. Prie pour ceux qui te persécutent. Fais du bien à ceux qui t'haïssent. Parce qu'ils ne te font pas du mal. Ils t'emmènent là où tu es. Aide-moi à acclamer Jésus, s'il te plaît. Coupe l'oreille de ma juste. Jésus prend l'oreille, il remet. Il dit, my God, capte-toi. Tu ne sais pas que si je voulais seulement, mon Père aurait amené une légion. Mais ce n'est pas le moment. C'est l'heure des ténèbres. Parce que les ténèbres peuvent vous introduire dans la lumière. J'aime tous les moments douloureux que j'ai traversés de ma vie. Parce que sans ces moments, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. J'aime toutes les périodes de trahison que j'ai vécues dans ma vie. Parce que c'est ça qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. 1 Corinthiens 2, verset 9 à 11. Voyons le verset 8. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est ce que je vous disais. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'avait pas entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Asseyons-nous. Diable a eu un problème. Les hommes de ce siècle, Pilate et sa bande, ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Parce qu'ils avaient compris le langage de Dieu, ils n'auraient pas eu le courage de crucifier le maître. Il dit, Dieu a caché les choses. Des choses qui appartiennent à ta gloire. Dieu les a cachées. Mais quand il les cache, la Bible dit que c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, mais que Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nous ne pouvons pas percevoir les mystères de Dieu avec la dimension naturelle.
tu ne peux pas recevoir si tu vis dans la dimension naturelle. Parce que il n'y a que l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs de Dieu qui est capable de révéler ça. Si un homme vit dans la chair, si un homme vit dans la chair, j'ai vu ceci, si un homme vit par rapport à ce qu'il sent, par rapport à ce qu'il voit, il ne peut pas comprendre ce que Dieu a désiré pour lui. Il y a ton voisin, monte un peu s'il te plaît. Il y a ton voisin, monte un peu. Mes amis, tout ne s'explique pas par la raison. Il y a des choses qui ne peuvent pas se comprendre par la raison. La Bible déclare que les choses qui concernent le monde spirituel ne peuvent pas être perçues par la raison. C'est l'homme spirituel qui juge le tout. Si tu es chrétien charnel, tu vas galérer dans ta destinée. Parce qu'il y a des bénédictions, il y a des dimensions qu'on n'accepte pas dans la chair. On est obligé de transformer la condition naturelle pour rentrer dans la dimension spirituelle. Est-ce que tu peux regarder Jésus? Alors, lisons un texte que j'aime bien lire. Daniel 9, 1 à 4. Monsieur Daniel, le grand Daniel que nous avons vu hier, il paraît que je voulais dire que les chrétiens peuvent faire la politique. Dans vos églises, si vous avez des gens qui ont cet appel, encouragez-les. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. La première année de Darius, fils d'Assérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, le Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. On va s'arrêter par là. Daniel a sondé les Écritures. Il va tomber sur une prophétie qui est inscrite dans le livre de Jérémie 25, 11 à 12, qui parle de ce que Israël devait faire 70 ans de servitude. Donc il a lu, il a compris par la raison qu'il était mis en phase avec la prophétie de Dieu pour sa vie. Mais Daniel ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas dit non, j'ai lu et puis je m'arrête là. Il a prêté attention et il est rentré dans la dimension spirituelle pour comprendre pourquoi la prophétie là que Dieu a dit ne s'est pas accomplie. Écoutez bien ce que je vous dis. Chaque être humain ici, chaque chrétien a une prophétie qui tourne sur sa vie. Chacun de nous a une prophétie de Dieu sur sa vie. Ça peut être écrite, ça peut même être connu. Ce n'est pas parce qu'une prophétie est connue qu'elle s'accomplira. Écoutez, si on vous a menti, je vous dis que ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé sur vous que la prophétie s'accomplira. Écoutez, il y a que Dieu travaille pour votre destinée, mais le diable aussi travaille pour votre destinée. Si Dieu a prévu que vous soyez un vrai prophète, Satan travaillera pour que vous soyez un faux prophète. Si Dieu a prévu que vous soyez une femme stable, Satan travaillera que vous soyez une femme instable. Tu es d'accord avec moi? Acclame Jésus, c'est comme ça. Écoutez ce qui va se passer. Il va commencer à prier pour comprendre. Il veut savoir ce qui se passe. Mes amis, oh non, moi, l'homme de Dieu a prophétisé sur moi. Écoute, tu risques de mourir vieux, sans rien voir de la prophétie. Il y a des gens comme ça, ils marchent avec des prophéties ambulantes. Oh, Dieu a dit que je serai grand. Ah bon, hein? Attends, tu seras grand. Dès qu'il y a une prophétie, il y a un autre royaume que vous ne connaissez pas. Après que vous connaissez, mais que vous faites semblant de ne pas connaître. Ce n'est pas parce que tu donnes une chose que ça n'existe pas. Maintenant, on va l'écouter. Daniel 10, verset 12. Écoutez ce qui va se passer. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, de comprendre et de voir et de t'humilier, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, et voici Michael, l'un des principaux chefs de Dieu, est venu me secourir, et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps. Amen. Daniel a fait la vision, mais il attend le retour du ciel. Sauf que Dieu a déjà déposé les choses depuis 21 jours. Mais entre là où Daniel se trouve et l'exaucement, il y a une chose que Daniel ne connaît pas. C'est
commencement. Et donc, sa prière va l'amener à s'élever. Et l'ange va nous révéler que Daniel, pendant que tu étais en train de comprendre la prophétie pour qu'elle s'accomplisse, il y a un homme qui travaille pour que Israël ne connaisse pas le retour chez les captifs. Tout le monde n'est pas d'accord avec votre bonheur. En commençant par Satan. Il savait. Je vais vous dire une chose qui va être bizarre. C'est que le diable connaît la prophétie qui est sur ta vie. Il y a des gens qui ignorent ce que Satan connaît eux. Parce qu'il connaissait que le temps de la délivrance d'Israël pour retourner en Juda était revenu. Il a tout fait pour empêcher à l'ange de venir apporter le message. Mes amis, là où il y a une prophétie, il faut une intercession obligatoire. Amen. Je reprends. Ouais. Là où il y a une prophétie, il faut une intercession obligatoire. Daniel a compris que ce n'est pas simplement que j'ai la prophétie sur ma vie. Il fallait qu'il monte dans le domaine spirituel pour comprendre des choses. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie que tu ne peux pas avoir l'explication par ton entendement, par tes oreilles Chanel, par le Congo ça. Il y a des choses que tu dois voir parce que tu vas transcender la condition humaine pour rencontrer le monde spirituel pour comprendre ce qui va. Le voisin, une intercession s'impose dans ta vie. Et une intercession s'impose dans ta vie. L'opposition à la délivrance d'Israël s'était manifestée. Daniel a su qui était l'origine, le roi de Perse. Il y a une grande prophétie sur le Gabon que les pasteurs gabonais rappellent tous les jours. Le Gabon est le centre spirituel. Dieu ne mentira pas. Mais on risque de vieillir sans voir ça. Parce qu'on pense qu'on va dormir un matin, le Gabon deviendra le centre spirituel. Je vais découvert une chose bizarre. Le pasteur, le père de Pierre-Alain Verneau, qui est l'un des fondateurs de l'église Pentecôte du Congo, était au Gabon. Avant de partir au Congo, il est venu au Gabon. Ils ont amené la femme du réveil au Gabon. Après, il a quitté le Gabon, il est allé au Congo. Regardez ce que le Congo est devenu aujourd'hui. Il est mort là-bas. Nous avons la prophétie, mais les gens dorment avec la prophétie. Les gens ont la prophétie, ils se baladent avec. Mais écoute, tant que tu vas te balader avec, tu ne comprendras pas que derrière une scène, il y a une scène. Je dis, hein, derrière une scène, il y a une scène. Tu vis les choses. Pour toi, non, c'est comme ça, c'est naturel. Mais derrière la scène que tu vis, il y a une autre scène qui se passe. Daniel a prié pour découvrir la scène de la scène. Derrière la scène de ta vie, il y a une autre scène. Derrière la scène de ton impact, il y a une autre scène. Derrière la scène de ton errance, il y a une autre scène. Derrière la scène de ton instabilité, il y a une autre scène. Ça ne s'explique pas que par la raison. Il y a des choses qui se passent autour de ta vie. Mais tu es tellement distrait. Tu es dans la chair que tu ne perçois pas. La Bible déclare que c'est l'invisible qui commande c'est l'invisible qui commande le visible. C'est pas le visible qui commande l'invisible. C'est l'invisible qui commande le visible. Alors pour expliquer, pour comprendre un phénomène, on doit commencer à regarder elle est invisible pour comprendre ce qui se passe sur le plan visible. Or nous, on va commencer à comprendre ce qui se passe sur le plan visible pour comprendre l'invisible. L'inversion du cycle. Alléluia. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi nous prions Dieu pourtant avec des grandes prophéties? J'ai vu sur Facebook, on a prophétisé un homme qui sera le président du Gabon. C'est bien. Mais on peut même prendre toutes les huiles qui viennent d'Israël partout, faire ça sur son corps. S'il ne comprend pas que derrière la scène, il y a la scène, il ne verra pas ça. Et puis j'ai envie de vous dire, les choses que les hommes de vous disent là, ce n'est pas les prophéties. Dans la Bible, il y a les prophètes et les voyants. Faut que la différence, il y a les prophètes et les voyants. C'est la voyance que vous faites. On est toujours en train de voir, je vois un truc, je vois, on regarde les forces, c'est la voyance fait. La prophétie est donc exacte. La prophétie est pour exhorter, consoler et édifier. La prophétie te construit, ça ne te trouble pas. Je dis, il faut faire la différence entre le voyant et le prophète.
Toi, tu ne sors pas les voyants sur les prophéties. La prophétie qui concerne ta vie a dit que depuis le sein de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà consacré, prophète des nations. Voici ce que signifie une prophétie. Éphésiens, c'est pour les bonnes choses que Dieu a préparées à l'avance afin que vous puissiez les pratiquer. Voici la prophétie pour vous. Tu es d'accord avec moi, tu peux acclamer. Il n'y aura pas un plus grand prophète que la prophétie de Dieu sur ta vie. Tu es à la recherche de quoi? Quel genre de prophétie qui doit changer ta vie? Tu es assis, toi-même tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas bien dans ta vie. Tu n'as pas besoin de prophète. Oh, je cherche la chaleur du prophète. On va lire une histoire bizarre. Exode. Tout le peuple entendit les tonnerres, les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même, nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez la crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. J'ai envie de dire que le peuple s'éloignait de Dieu, Moïse se rapprochait de Dieu. Le peuple a dit, nous ne sommes pas capables de supporter la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire pourquoi la vie de beaucoup de gens, de beaucoup de ministères, de beaucoup de pères de famille, de beaucoup de mères de famille en Christ échouent. Ils ont vu tous la manifestation de la présence de Dieu. Ils ont dit à Moïse, nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Toi, tu peux partir. Écoutez, il faut payer le prix pour se tenir dans la présence de Dieu. Tu n'as pas compris, hein? Il y a un prix à payer pour se tenir dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de destinée sans révélation, ni sans rencontre personnelle. Ils ont dit à Moïse, toi, deviens notre interlocuteur. Oh! Le peuple voulait connaître Dieu au travers de Moïse. Oh! Le peuple veut connaître Dieu au travers du prophète, au travers de l'apôtre, au travers du pasteur. Ils sont chez eux, ils dorment, ils vivent leur vie. Et ensuite, ils remplissent les églises, là où il y a la prophétie, pour aller chercher quoi? Des voyances. Ils ont refusé la présence de Dieu. Pour que Moïse soit leur interlocuteur. Dans la nouvelle alliance, la Bible dit la fin de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu sur terre. Chacun de nous, pour sa destinée, peut se tenir devant Dieu. Comment tu peux demander? Tu prends ta vie, tu laisses entre les mains des pasteurs. La Bible dit qu'ils se donneront une foule de docteurs. J'ai envie de dire que s'il y a des faux docteurs, c'est parce qu'il y a des faux fidèles. C'est nous qui créons des faux pasteurs. Tu ne pries pas, tu es paresseux, tu as une grande destinée, mais tu es paresseux. Tu dis, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas une parole pour moi? C'est lui qui est ton Dieu. Il n'y a plus des intermédiaires. Tu peux rentrer libre. La Bible déclare devant la mort de Jésus. Le voile a été déchiré. Le rideau a été déchiré. Il y a un libre accès dans la présence du Père. Il y en a marre de voir les chrétiens bébés. C'est pourquoi les églises où on parle de voyance sont pleines. C'est aussi que les gens sont des paresseux. Ils attendent que Dieu les parle au travers d'une prophétie. Mais les choses qui concernent ta destinée, Dieu te dira ça face à face. Alléluia. Alléluia. Israël s'est comporté comme l'église d'aujourd'hui, qui a mis toute sa vie entre les mains des hommes de Dieu. Alléluia. Comment tu peux vivre les retombées de la communion d'une autre personne? Te marier à un homme ou à une femme, tu ne pries pas, c'est ton mari qui doit prier pour toi. Demande Dieu, chacun va se reposer. Comment les gens vont vivre les retombées de la communion de quelqu'un d'autre? L'accès qui est effrayé pour le pasteur, le même accès est effrayé pour toi. Toi, le fait que tu cours à une prophétie, ta vie a changé en quoi? Parle, prophète à part, les mêmes prophéties, vos vies ne changent pas. Parce que pour ceux qui concernent la destinée des noms, c'est face à face. Dieu veut te voir face à face. Dieu ne veut pas les interlocuteurs. Dieu veut te voir face à face. Pendant que André a amené Pierre, Jésus lui a dit André, dis à
Pierre que je ferai de lui un pécheur d'homme. Quand il a vu seulement Pierre, il a dit je ferai de toi un pécheur d'homme. Dieu s'adresse à toi, pas une autre. En matière de connaissance, dans le Nouveau Testament, il y a deux mots qui parlent de connaissance. Le premier mot, c'est gnosis. Gnosis, c'est la connaissance théorique. C'est la connaissance intellectuelle. C'est la connaissance académique. Vous comprenez ça? Une connaissance que plusieurs personnes peuvent avoir. Une connaissance que les pharisiens avaient. Une connaissance que les docteurs de la loi avaient. Les gens lisent. La Bible dit que si en Christ, je suis une nouvelle créature. D'accord, ça c'est une connaissance gnosis. Comment faire en sorte que la nouvelle création se concrétise dans ta vie? Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a un écart entre ce que vous lisez et ce que vous êtes. La Bible dit que je suis la tête de la queue. Nous sommes dans une déclaration comme dans le PDG ou l'UPG. Slogan sur slogan. Là, nous sommes à accélération du processus. La transformation du développement, je ne sais pas de quoi. Et l'église, c'est comme ça. Les gens sont dans les slogans. Je serai la tête. Mais comment ça s'applique concrètement dans ta vie? Tu lis la Bible, tu vois que Dieu a béni et non, tu le vois aussi. Mais tu vois ta vie, c'est la misère. Mais tu es toujours de dire, je suis la tête et non la queue. Quand tu dis ça, le gars te dit que, attends, tu vas voir le soir. Tu vas voir la nuit que tu vis. Pourquoi? Parce que les choses sont dans la connaissance académique. Ça ne change pas la vie de quelqu'un. Tu peux lire tous les livres du monde. Ça ne te donnera aucune communion avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez des gens, ils dorment avec la Bible. Ils mettent la Bible au chevet. Ils pensent que c'est la protection. Papa, Satan me prend des chiffres avec. Je me souviens d'un frère en Christ. Avant, on le connaît bien. J'étais en Côte d'Ivoire en mission. Je rentre, on me dit, non, il y a un gars d'un frère qui est venu pour moi avec un cas de possession de folie. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Quand ça chauffe, il ouvre la Bible, il met la tête. Ça se calme un peu. Il est là. Mais quand c'est chaud, il sent déjà qu'on a de couper le zizi. Il ouvre le pantalon. Il prend la Bible. Il met dans le zizi. Il va. Les frères étaient dépassés. Il prend la même Bible, il te bastonne avec. Connaissance académique. On a des chrétiens. On t'a dit, répète que tu es la tête de l'homme. Tu répètes une chose, mais la réalité, tu ne vis pas. Vous n'êtes pas fatigué de lire des choses que vous ne vivez pas. Parce que vous êtes arrivé à la connaissance académique. Vous restez dans cette vie. Vous n'avez jamais eu une connaissance avec le Seigneur. L'autre dimension de la connaissance, c'est épignosis. Épignosis, ça va une connaissance expérimentale. Oui. Ça se réfère à l'intimité qu'on a avec Dieu. Toi, l'intimité, c'est le pasteur qui te montre ça. C'est l'intimité, l'intimité. Toi, tu n'as pas l'intimité avec Dieu. Tu es dans gnosis. Alors que Dieu veut que tu montes dans la dimension d'épignosis. Connaissance intime de Dieu. Je te connais comme tu me connais. C'est là que Dieu peut te dire des choses qui ne vont pas pour ta vie. Il y a tellement de pratiques sorcellières dans les églises aujourd'hui. Amène les gilettes. Amène l'eau. Amène le sel. Amène je ne sais pas trop quoi. Oh non, l'homme là il est trop fort. Il est fort, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, il a fait les miracles. Oh, mais il faut lire Thessaloniciens. La Bible déclare que le diable fera les miracles. À tel point que même les élus, c'était possible, il était ouais. Le miracle, c'est une imitation. Le diable est un singe. C'est pourquoi il imite. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas imiter, c'est la vérité. Parce que Jésus a dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est une personne. La vérité vous affranchit. Et réellement, vous serez libre. Ce que Dieu a pour toi, c'est ta liberté. Et donc, pour avoir une liberté avec le Seigneur, tu dois avoir une intimité avec le Seigneur. Une intimité avec le Seigneur. Le Seigneur veut que tu parles de la dimension de gnosis à épignosis.
Ça là, Nicolas va essayer, ça il a reconnu que papa, nous on enseigne, nous c'est vrai qu'on enseigne. Mais qualité toi là. Il dit que personne ne peut faire ça si Dieu n'est avec lui. Ton grand savoir ne peut pas te rapprocher de Dieu. Ça va te faire raisonner. On a pris, quand Jésus est né, Hérode les a fait venir. Ils sont venus avec le livre de la loi. Et ils ont commencé à interpréter. Il dit, Hérode, c'est vrai que le roi doit être ici. Ils savaient que c'est la vérité, mais ils n'ont rien fait. Tu peux échouer Bible à la main. Tu viens à l'église tous les jours et tu échoues. Ils ont lu la prophétie, mais ils n'ont pas fait comme les mages. Ils ne sont pas allés vers le Messie. Vous remplissez leur tête des versets bibliques, mais vous refusez de payer le prix de la présence de Dieu. C'est académiquement puissant, spirituellement fait. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a sidéré dans Exode 33. Moïse. Tu as dit que de tous les prophètes, tu n'as pas encore. Et je confirme. Il a dit à Dieu, si tu ne montes pas avec nous, nous ne monterons pas. Mais comment il a su que Dieu était avec lui? Parce qu'il pouvait voir ça dans le monde spirituel. Amen. Il savait faire la différence entre la présence des anges et la présence de Dieu. Amen. Nous on est là, c'est même ça va être là, Dieu va nous choquer, Dieu qui t'a dit. Alléluia. Moïse a dit à Dieu, après avoir fait les miracles dans l'Égypte, fonder la mer rouge, nourrir les gens de la mer, le pain qui tombe du ciel, préparé par les anges, fais sortir l'eau du rocher, voir la nuée, la colonne de feu, il y a de montre ta gloire. Oh, oui, tu as quel problème? Ce que tu as vu là, ce n'est pas la gloire. Non, ce n'est pas la gloire. Il ne s'est pas satisfait de la petite chaleur de Dieu qu'il avait ressentie en Égypte. Toi, Dieu t'a donné un petit travail. Tu gonfles. Tu n'as plus le temps pour le Seigneur. C'était ton plafond de réussite. Oh my God. Moïse a fondu la mer rouge. Il a quand même dit à Dieu, je vais voir ta gloire. Ah, mais Moïse, tu as tout le mauvais air. Tu aurais pu dire que Moïse, tu abuses. Moïse dit non, calme-toi. Dieu dit calme-toi. J'aime les gens qui me cherchent. La Bible me dit que Dieu se laisse trouver. Pas par tout le monde. Tu peux être à l'église sans voir Dieu. Mais Dieu se laisse trouver uniquement par ceux qui le cherchent. Comment? De tout leur cœur. Et Dieu dit à Moïse, je vais te montrer ma gloire. En fait, le problème c'est que Moïse avait déjà vu la gloire de Dieu en Égypte dans le désert. Mais ce n'était pas la gloire de Dieu. Moïse avait vu les facettes de Dieu. Ce que tu as vu déjà jusqu'ici dans ta vie, ce n'est pas la gloire. Ce sont les facettes de Dieu. Dieu ne peut pas, il est si large, il ne peut pas se révéler à toi directement. Amen. Quand Dieu vient te sauver, on n'est pas sauvé de la même manière. Il y a des gens qui ont été sauvés par la maladie. Il s'est réveillé en tant que El Rafa. D'autres qui ont été sauvés dans l'évangélisation. D'autres qui ont été sauvés par un problème. Ce sont les facettes que Dieu a utilisées pour se révéler à toi. Moïse savait que les miracles de l'Égypte, ce n'était pas encore la dimension réelle de Dieu. C'était seulement les facettes de Dieu. Ton échec a commencé le jour que Dieu a pensé que tu ne peux plus faire les efforts, c'est déjà bon pour toi. Non, je ne peux plus trop prier. Alléluia. Ils sont nombreux à connaître Dieu dans une seule facette. Tu es venu à l'église parce que tu as un problème de maladie. Le jour que Dieu t'a guéri, c'est El Rafa. Mais Dieu ne s'appelle pas seulement El Rafa. Tu as cherché le travail. Dieu s'est révélé à toi comme étant le pourvoyeur. Mais Dieu n'est pas seulement le pourvoyeur. Dieu ne veut pas seulement te montrer une facette de lui. Dieu veut te montrer plus grand que ce que tu as déjà vu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu t'arrêtes sur une facette de Dieu. Moïse était un homme insatisfait. Il dit, heureux ceux qui ont faim et
et soif de ma justice. Quand tu poses une question au voisin, depuis que tu es chrétien, tu as déjà vraiment vu la gloire de Dieu? Pose la question. C'est pas sur ta vie. Une sœur a souffert pour avoir le mariage. Et là, il le marie. Oh, la gloire de Dieu avec la sœur, c'est pas la gloire de Dieu. C'est une facette de Dieu. Oh non, moi, actuellement, je suis comblé. Tu n'es pas comblé. Tu es pauvre, tu es nul, tu es misérable. Alléluia. Moïse a dit, je veux dire que la foi ne transcende pas la révélation. La foi ne transcende pas la révélation. Tu ne peux pas croire à un Dieu que tu n'as jamais vu. On peut te prêcher dans l'église que Dieu fait des choses terribles. Tu ne croiras qu'à ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. C'est pourquoi il faut la révélation pour aller au-delà de la foi. C'est la raison pour laquelle la femme à la perte des sangs a tiré la puissance dans le corps de Jésus. Elle a dit, si je puis le toucher, elle a eu la révélation de qui il était. Je serai guéri. Elle a seulement eu la révélation. Elle a vu l'état que c'est ta foi qui t'a sauvé. Mais pour toucher Jésus et pour être guéri, il faut avoir la révélation. Quand Dieu visite Abraham, il se révèle comme étant le Dieu tout-puissant. El Shaddai. Mais Abraham ne va pas connaître Dieu seulement par El Shaddai. Un jour, au mort, Moricha, il va découvrir une facette qu'il n'avait jamais connue de Dieu. Ma prière, c'est que tu découvres une facette que tu n'as jamais connue de Dieu. Au sortir de ces instants, tu vas connaître un Dieu au-delà du mariage, un Dieu au-delà de l'argent. Les gens sont là, ils prient Dieu pour l'argent, ils prient Dieu pour le succès. La Bible déclare que toutes ces choses, ce sont les païens qui sont perdus. Il y a des choses plus grandes que tu vas connaître. Dieu veut t'amener plus loin. Mais tu as déjà fixé ta dimension. Il y a des gens qui ont de la foi pour que Dieu augmente leur salaire. Pour un Dieu, lorsque la fonction publique va augmenter leur indice. Ce n'est pas le salaire qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la Bible dit qu'elle se fait sur le pénon de chacun. Je connais les fonctionnaires qui sont malheureux. Et elle est juste à côté là. Quand je suis entré ici pour la première fois, j'ai eu peur le matin. Je pensais qu'il y avait un œil dans le quartier. Les dignitaires de l'armée, les dignitaires de l'État, je les vois, ils sont assis. Je dis, oh, il y a un œil. Et puis le voisin me dit, non, pasteur, c'est pas un œil. C'est les gens qui sont venus avec leur carte. Quelqu'un gère leur salaire. Monsieur Cameroun, on regarde sur l'agence ici. Les fonctionnaires. Je vous parle des officiers supérieurs de l'armée gabonaise. Qui sont gérés par un monsieur camerounais. Comme des petits enfants. Des stars de la télévision que vous suivez, que vous admirez là. C'est ici là, ils viennent laisser leur salaire. Et toi, Dieu t'a donné un salaire. Tu deviens arrogant. Dieu t'a donné une fonction. Tu deviens arrogant. Tu t'es marié. Tu deviens arrogant. Et écoutez-moi bien. J'ai dit, hein, même les chiens se marient. Aujourd'hui, ça ne coûte plus rien de se marier. Mais ça coûte de se marier selon Dieu. Comme Jésus. Satié, foule au pied le rayon du miel. Mais celui qui a faim trouve amer tout ce qui est amer. Celui qui est rassasié, il pense qu'il a tout mangé. Foule au pied le miel qui est bien. Il dit, oh, je suis déjà plein. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis déjà arrivé à un certain niveau. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je me suis marié. J'ai des enfants. J'ai un travail. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. J'ai ce que je veux. Donc, le miel vient quand tu es déjà rassasié. En fait, ça veut dire quoi? Celui qui pense être bien, en fait, foule ce qui est vraiment bien, parce qu'il pense être bien.
premier péché, c'est de croire que tu es arrivé. Non, lui, c'est ton premier péché, c'est de croire que tu es déjà arrivé. Mais celui-là, il voit que même ce qui amène nous, il recherche, Moïse a recherché. C'était amer de voir les tonnerres, les éclats terribles. Tout le monde a dit non, 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 nous ça nous suffit. On a déjà vu les miracles de l'Égypte et nous ne fabriquons plus Dieu. Nous, écoute, Moïse va parler. Mais le problème, c'est que quand on descend de la montagne, c'est sur nos visages qu'il y a la différence. Ça se voit ici. C'est sur nos visages. Il y aura toujours une différence entre celui qui semble être rassasié et celui qui est rassasié selon Dieu. Tu dois quitter la terre sans être rassasié. Pour dire que je ne pense pas que j'ai les joies à la course. Pour le sommet de son art. Pour la guérir les gens. Pour la bâtir les églises. Pour la confirmer son appel. Il dit, je ne pense pas que j'ai déjà atteint le bouquet. Je continue de courir. Les seuls gens pour qui la bénédiction était malheur, c'est les chrétiens. C'est à cause de nous que Dieu ne nous bénit pas. Petit travail, tu te sens un peu bien. Moi je vois les gens, il est malade, lui qui se sent un peu bien, il est malade. Non, je n'ai plus le temps, pasteur, je n'ai plus le temps. Actuellement, je n'ai plus le temps. Tu n'as plus le temps, il n'y a pas de souci. La Bible dit qu'il y a un homme qui vole tout. Vous savez, si le diable ne vous a pas empêché de rentrer dans votre destinée, il va vous laisser rentrer. Mais il vous attend au sommet. Il ne t'empêchera pas d'être le vainqueur, Israël. Mais quand tu seras au sommet, c'est là qu'il va te montrer que tu n'avais jamais été suffisamment préparé. Laissez les gens courir avec le succès, avec un semblant de succès. Quand je lis la Bible, je ne pense pas que Dieu a béni un homme au Gabon comme Salomon. Les morceaux de bénédiction que vous avez là, les morceaux de promotion, Dieu veut faire plus que ça. Mais ton attitude seulement montre que Dieu ne peut pas t'amener loin. Tu ne gagnes que 100 000. C'est un combat spirituel pour payer 10 000 francs pour la nuit. Quand tu vas gagner 1 milliard, tu vas faire comment? Je pense qu'à l'église, on ne devrait pas dire aux gens payer votre dîme. C'est le plus bas niveau pour un chrétien. Parce que si tu as fait un tour à la mort, tu comprends que la vie n'a pas de chance. Mais la vie a sens quand Dieu te la donne. C'est une bataille, un combat spirituel avec un homme qui ne peut pas donner 10%. Mais Dieu, il y a des gens que Dieu ne fait pas confiance. On est tous dans le royaume, mais il y a des gens à qui Dieu ne peut pas faire confiance. Je vous le démontre. C'est la raison pour laquelle Jésus explique la parabole. Il dit qu'un homme avait plusieurs talents. Il y a un qui a reçu 1, l'autre a reçu 2, l'autre a reçu 3. Est-ce que Dieu fait la combine? Dieu sait que c'est même celui qui avait 1 là, qui a vu le 1 là, qui allait cacher ça. Dieu ne se trompe pas dans son casting. Parce que Dieu te connaît. Mais pourquoi? Est-ce que c'est moi qui ai tué Jésus? Non, tu n'as pas tué Jésus. Dieu est mauvais père. Amen. Moïse a dit, ce que j'ai déjà vécu là, c'est rien par rapport à ce que Dieu va me dire. Nathanaël, il est fièrement assis sur le sycomore. Jésus arrive, Jésus prophétise. Il dit, oh, tu es un homme de bien. Il dit, oh, comment tu me connais? Il dit, mon ami, viens. Et tu feras des plus grandes choses. Ce que tu as déjà vu, oh, j'ai vu comment mon Dieu m'a délivré. Dieu est plus grand que ce que tu penses. Amen. Mes amis, pour aller de gloire en gloire, nous devons repousser nos limites. Nous devons provoquer Dieu. Alléluia. Monsieur Abraham, il pleure parce que Dieu doit lui donner un enfant. Il veut un enfant, il pleure, il a dit oh non, quand tu me vois là, c'est maintenant même mon fils, mon héritier, et les sœurs de Damas. Dieu lui dit, papa, tu ne me connais pas encore. Tu dois me connaître. Allez, tu l'as dit dans Genèse 15.
que Dieu le fait sortir dehors. Il y a des gens que Dieu doit faire sortir dehors. Il y a des gens que Dieu doit amener dehors. Ils sont dans la maison de lui. Alors je vais te montrer une chose que tu ne connais pas. Il sort. Il dit à papa, tu veux quoi? Papa, je veux un fils. Les gens sont à l'église parce qu'ils veulent ça. Alors que Dieu veut donner une postérité. C'est comment, hein? Abraham veut un fils. Mais Dieu lui promet une postérité. Il dit, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux compter? Regarde. Il dit non, il dit c'est ainsi que sera ta postérité. Toi tu veux quoi? Dieu donne au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. Dieu doit te surprendre. Dieu demandé un Dieu de la paix. Oh my God, 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 my God. Pendant que Anne cherche un enfant, Dieu lui donne Samuel. Elle voulait un enfant de la catégorie de sa rivale. Il y a des gens dans l'église qui demandent Samuel simplement parce qu'il veut le répondre à la rivale Pénina. Dieu ne donnera pas Samuel pour répondre à Pénina. Jamais de la vie. Elle veut un enfant. Dieu dit attends, tu auras un enfant. Les enfants de l'autre, on va les oublier. Mais ton enfant, alléluia, l'histoire va l'étudier. Son nom sera inscrit quelque part. Parce qu'en réalité, tu as vu au-delà. Dieu donne au-delà. Dieu ne donne pas les choses que nous voulons. Dieu nous donne au-delà. Les petites prières de chrétiens. Seigneur, donne-moi le salaire. Tu me vois là. Seigneur, hé mon fils. Obligé de dire à Abraham, je suis El Shaddai. Je transcende les problèmes que tu as. Vous savez, pourquoi les Africains ne vont pas loin? Parce que les Africains ont un problème culturel. Dans la culture des Africains, il y a des niveaux qu'on doit pas atteindre. Donc, on doit se battre pour être un homme, c'est-à-dire avoir une femme, avoir les enfants, avoir un travail et s'occuper d'eux et puis mourir. Et puis on vous amène là, on vous enterre. J'ai envie de dire que tu ne mourras pas comme un mort de là au nom de Jésus. Il y a des gens qui ont traversé l'histoire. Nelson Mandela, un homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Il dit soit je perds, il dit je ne perds jamais, soit je gagne ou j'apprends. Vous êtes là avec une vision limitative. Vous priez Dieu pour avoir les choses de la terre seulement. Il y a un niveau, hein. Quand Dieu rencontre Salomon, vous savez, les prières, il y a des sphères des prières. Quand Dieu rencontre Salomon, il lui demande, il rencontre Salomon. Il dit à Salomon, tu veux que je te donne quoi? Demande ça à un Africain. Si Dieu se permet de demander ça à un Africain, oh my God, tous les opposants vont mourir. Tous les opposants, il dit, je veux la mort de mes opposants. Écoutez, à cette question, simplement, il y a encore des gens qui résistaient. Il y avait encore des ennemis autour de lui. Il dit non, 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 non. Non, donne-moi la sagesse. Il dit donne-moi la sagesse. Tu es choqué. Il dit mais ce gars-là, il a compris. Il dit Salomon, parce que tu n'as pas demandé un, la mort de tes ennemis. Deux, tu n'as pas demandé la richesse. Je vais te donner une chose. De sorte que pendant que tu vas exister, il n'y aura personne comme toi. J'ai envie de dire, lorsque nous sommes dans une destinée et que nous demandons à Dieu des choses pour impacter notre destinée, Dieu nous donne des choses matérielles. Seigneur, donne-moi le poste. Je vais être enseignant, tu n'as aucune sagesse. Tu vas être enseignant pour moi. Permets-moi d'être enseignant pour amener des élèves en Christ. Combien de professeurs dans les églises amènent des élèves? Quand tu les vois avec les élèves, c'est les petits qui sont traqués à gauche à droite. Pour qu'un professeur, c'est un évangéliste. L'église doit être pleine parce que celui qui enseigne a une ascendance sur ceux qui sont enseignés. Ça dit que
tu prends la parole, tes élèves croient en toi. Tu as encore l'Esprit de Dieu, ils croient en toi. Ils vont finir où tu pries ton Dieu. Mais les églises, les professeurs, ils sont assis là. Les églises sont pleines de gens autres. Les élèves, ils boivent les commandements dehors. Dieu ne peut pas t'élever comme ça. Tes buts sont trop terriens. Transcende ta condition. Alléluia. Dieu l'a donné. Non pas seulement ce qu'il voulait avoir. Dieu lui a donné une postérité. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, l'Église a besoin de se repositionner en Christ. Nous ne sommes plus en Christ. Nous sommes dans l'Église. Je veux dire, on n'est plus en Christ. On est dans l'Église. Mais pour être en Christ, il y a une autre dimension. Les disciples ne chassaient pas les démons. Ce n'était pas l'activité principale. Parce que quand on est en Christ, les démons se le tendent. Là, je n'arrive pas à comprendre. Là où Dieu règne, là, comment il fait les esprits qui manipulent? Là où Dieu est en train de régner. Soyons en Christ. Soyons en Christ. L'église est descendue. On va lire un peu Éphésiens. Il faut pas qu'on doit revenir en Christ. Il nous a ressuscité ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. D'accord. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Frère, rappelons encore. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Oh, yo, yo, yo. Il nous a ressuscités. Et il nous a pris. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. On appelle ça la sanctification positionnelle. Lorsque le monde des ténèbres nous regarde, Jésus a dit que nous sommes la ville placée pas en dessous de la montagne, mais sur la montagne. Nous bénéficions d'une position d'exaltation de Jésus. Regardez maintenant, quand il y a des problèmes à l'église, ou dans nos foi, ou quand le diable nous fait du mal. Oh non, j'en ai marre, Satan, libère ma vie, je ne fais pas de ça, moi je ne te fais pas ça, libère-moi. Voilà un esclave qui est en train de prier. Comment de Dieu sur la terre, spirituel dans le règne de l'esprit, tu as une position surnaturelle. Jésus, parlant à Nicodème, a dit ceci. Celui qui vient d'en haut est plus grand. Qui a déjà pris l'avion? Même la nationale, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas encore pris, ce n'est pas une prophétie de repentance. Il y a un phénomène bizarre quand on prend l'avion. Quand on est à terre, on a une vue panoramique. Le son monte. Vous allez vous rendre compte que les maisons qui étaient grandes deviennent petites. Écoutez bien ce que je dis. Hein? S'il y avait un grand bâtiment quelque part, plus vous montez, plus votre vue, les choses d'en bas deviennent petites. Ça devient microscopique. Plus vous montez. Jésus dit à Nicodème que celui qui vient d'en haut est plus grand. Ça veut dire que sa vue sur les situations ne sont pas les mêmes. Pendant que moi je vois que les problèmes sont grands, plus que je suis en vue, je suis en haut, ma vue est petite. Là où les gens regardent les problèmes, moi je minimise les problèmes. Là où les gens pensent que c'est impossible, moi je vois ça petit. Parce que je suis en haut. Celui qui est en haut voit les choses petites. Celui qui est en haut voit les problèmes petits. Celui qui est en haut voit la maladie petite. Celui qui est en haut voit la trahison petite. Celui qui est en haut voit l'échec petit. Acclame Jésus, acclame Jésus. Ne va pas aller utiliser même l'épée. David aussi. Monsieur David, même Saül a dit, mais toi aussi papa, prends mon âme. Le gars a une tas de muscles. Quand David vient devant Goliath, il le regarde. Il regarde sa morphologie.
Il sait que physiquement parlant, il n'y a pas match. David regarde. Il dit à Goliath, c'est des circoncis. Si quelqu'un a un pantalon, tu ne peux pas voir s'il est circoncis ou pas. Comprenez-vous la gage? Ouais. Comment quelqu'un qui a un pantalon, tu lui dis qu'il est circoncis? Non, monsieur David n'a pas vu ça comme ça. David a vu que derrière Goliath, il n'y avait pas le grand Dieu de la Bible. David s'est élevé. Il est monté dans le règne de l'esprit. Toi, tu viens avec moi dans le domaine naturel. Moi, je viens avec toi au nom de l'Éternel. Donc, il s'est élevé. Il s'est élevé. Il s'est élevé. Il est devenu un aigle. Et il a vu Goliath comme un moineau. C'est pourquoi il a pris la faute. Parce que c'est les oiseaux qu'on tue avec les fronts. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. On vient d'en haut. Le médecin a dit que je ne vais y assis là, c'est pas grave. Je suis assis en Christ, en haut. Donc le silence est en bas. Le médecin, les parents disent que ça doit être calme-toi. Celui qui est en haut est plus grand. Parce que le médecin est en bas. Il voit les choses grandes. Moi je suis en haut. Donc voisin, tu es où? Donc voisin, tu es où? En fait, on n'est pas toujours en Christ. On est ailleurs, on n'est pas en Christ. Parce que la malédiction nous malmène. Écoutez, je vais clairement vous le dire. Si on vous a menti, je vous le dis aujourd'hui. Depuis le commencement, Dieu a mis une ligne de démarcation entre la malédiction et la bénédiction. Ça ne peut pas cohabiter. La malédiction et la bénédiction ne cohabitent jamais. Il dit dans Deutéronome, je mets devant toi La malédiction et la bénédiction. Choisis. Alléluia. Il y a encore des chrétiens. C'est non. Allons-y ouvrir non. Nombre 23. Voici comment ça se passe dans le règne de l'esprit. Il faut que tu rentres aujourd'hui avec une autre pensée de toi en Christ. Nombre 23. 7 à 11. Et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Verset 8, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Je veux que tu poses la question à ton voisin. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas Maudit. poursuivi? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Ah! Je le vois du sommet des rochers. Il est où c'est? Le sommet des Non, rochers. il est où c'est? Il est en bas, non, il est en bas, hein? Non, il est où? Il est où c'est? Ok, poursuis, papa. Je le contemple du haut des collines. Ah là là, où c'est? Où c'est? Ok, papa. C'est un peuple qui a sa demeure à part Ah! et qui ne fait point partie des nations. Mon Dieu. Qui peut compter la poussière de Jacob Ah! et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes Alléluia. et que ma fin soit semblable à la leur. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer la parole du Seigneur? Par là, m'avait appris que. Voilà quand vous avez. Le gars, il arrive. Quand il veut commencer à parler, c'est plus la malédiction qui sort. Il pose la question, comment je vais maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Comment toi, tu es à l'église, tu pries Dieu, tu mets les genoux au sol, tu pars à la mosquée, tu viens à l'église, tu donnes les offrandes, tu invoques Dieu, mais tu es maudit? Comment peut te faire avaler un aussi grand mensonge? Comment tu peux réussir à boire un poisson comme ça? Il dit, maintenant, Dieu va lui ouvrir les yeux sur la position spirituelle d'Israël. Il dit, Israël n'est pas en bas. Je le vois sur les collines. Il est en haut. C'est un peuple qui n'a pas cette demeure parmi les nations. En fait, c'est l'église qui n'a pas cette demeure parmi les nations. Acclamez Jésus. C'est l'église qui n'a pas cette demeure parmi les nations. Parce qu'elle vient du ciel. Lorsque les sorciers veulent commencer à te maudire, ils regardent d'abord ta position spirituelle. Non, il est trop en haut. Et il veut maudire
Écoutez ça. Je bénirai ceux qui... Il dit, je te bénirai d'abord. Ensuite, il dit, voici ce que la bénédiction que Dieu va entraîner. La bénédiction que Dieu va entraîner, que c'est quelqu'un veut oser te maudire. Il est automatiquement maudit. Mais si quelqu'un veut te bénir, il reçoit la bénédiction qui est en toi. Vous n'êtes plus maudissable. Non, je veux que tu retiennes ça aujourd'hui. Vous n'êtes plus maudissable. Quand Dieu vous bénit, il met un bouclier. La bénédiction est un bouclier contre la malédiction. Un homme ne peut pas être maudit et béni. Il ne peut pas être béni et maudit. Acclame si tu es d'accord. Limiter la plus, c'est dit que ça ne marchera pas, on va essayer. La première dimension, Dieu révèle au prophète la position spirituelle d'Israël. Maintenant, voici la dernière dimension. Balak prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est point un homme pour. Dieu n'est point un homme pour. Pour lui, en changeant la position du prophète, c'est sûr que la malédiction devait les attraper. Mais il dit que ce que Dieu a dit dans la première situation, il le répète aujourd'hui. Tu ne peux pas être maudit hier et être maudit aujourd'hui. Dieu te dit que tu es béni hier, aujourd'hui il te dit que tu es maudit. Ça, c'est les chrétiens. Hier, quand ils avaient les salaires, les choses marchaient, ils étaient bénis. Quand les affaires marchent bien, ils sont bénis. Mais quand les choses sont bloquées, je sens une malédiction. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. S'il t'a dit que tu es béni, c'est que tu es béni. Alléluia. Écoutez, on va plus loin. Ah. Il dit, ce qu'il a dit, ne le fait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Il dit, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le revoquerai point. Parmi les choses que Dieu a créé des principes. Ce sont les principes qu'il faut qu'il soit Dieu. Voici un principe. Quand Dieu bénit, dans la nouvelle alliance, il ne peut plus te maudire. Je poursuis. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Oh. Il ne voit point de justice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu me montre que le péché que tu as commis il y a 2 semaines a entraîné la malédiction dans ta vie. Ah, papa. 2 chapitres avant, Israël s'était rebellé contre Moïse. Mais il ne s'était pas repenti. Quand le prophète les regarde, il dit, il n'y a pas d'iniquité chez eux. Dieu prend ses lunettes et il les fait porter au prophète. Il fait en sorte que le prophète voit comme lui les voit. Est-ce que tu te vois comme Dieu te voit ou tu te vois comme les autres te voient? Appelle Jésus s'il te plaît. Et il termine en disant ceci. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur d'un œuf. Le verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. La divination ne peut rien contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il se touche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Acclame Jésus, s'il te plaît. L'échelle de destinée. Satan peut retarder ta destinée en te faisant perdre du temps dans les choses inutiles. La Bible dit de racheter les temps parce que les choses sont mauvaises. Je ne sais pas quel âge tu as, mais ton âge biologique n'est pas égal à ton âge spirituel. L'âge spirituel est beaucoup plus important. Mais déjà quand tu vois ton âge biologique, est-ce que tu as encore l'âge de jouer? Tu as encore l'âge d'aller mettre ta tête partout
Tu es une femme bénie. Je ne sais pas dans quelle obscurité ta famille est, mais tu es la lampe de ta famille. Je ne sais pas dans quelle obscurité ta nation se trouve. Nous avons dit que Dieu a créé les luminaires, les petits luminaires et les grands luminaires. Si tu es un grand luminaire, tu dois présider au jour. Si tu es un grand luminaire, tu dois présider à la nuit. Il est temps que ça chante. Il est temps que la gloire de Dieu, les différentes facettes de la gloire de Dieu que tu n'as jamais vues, que tu commences à les voir. Il est temps que tu tombes, tu abandonnes ton rassasiement spirituel pour avoir une soif de Dieu qui te fait avoir sa gloire. Il est temps que tu te mettes dans la position où Dieu te voit. La malédiction n'arrive pas au ciel. Présentement, tu vas arrêter un cycle pour qu'un nouveau cycle commence dans ta vie ce soir. Alors que tu te lèves dans la prière, commence à prier, commence à parler aux situations. Là où tu as été troublé, non, ne prie pas comme un ministre, lève ta voix et prie sérieusement. Parle à Dieu pour ta vie. Parle à Dieu pour moi. Ta gloire, ta gloire, ta gloire. Mon Jésus, montre-toi. Mon Jésus, montre-toi. Montre-toi tel que tu es. Mon Jésus, montre-toi. Mon Jésus, montre-toi. Oui, montre-toi tel que tu es. Ah, Élie, autre chose. Dans la vie, autre chose. Dans autre chose. Dans le ministère, autre chose. Dans les études, autre chose. Dans le travail, autre chose. Je veux voir autre chose. Je vais voir le feu de toi. Je vais voir une nouvelle de toi. Je vais voir une nouvelle de toi, Jésus. Attendez, je ne sais pas quoi, mais ce soir,
Tu vas dire à Dieu et au diable d'ailleurs d'abord, je viens du ciel pour la terre. La situation qui me terrasse ne me terrasse plus. Je veux que tu confesses la parole de Dieu. Je suis sur une montagne. Ainsi cette situation ne peut plus contrôler ma vie. Le tourner à rond dans le ministère. L'instabilité dans la santé. L'instabilité dans la vie, dans les émotions, dans le travail, Seigneur. Je suis assis dans les lieux célestes. Que la puissance de ma position se manifeste. Commence à lever ta voix. Refuse de vivre le même cycle de ta vie. Commence à lever ta voix au nom de Jésus. Commence à lever ta voix au nom de Jésus. Commence à lever ta voix au nom de Jésus. Prononce un nouveau cycle. Une nouvelle saison pour ta vie. Prie, c'est ta vie. Nous sommes dans le temps d'intercession puissante. Les choses de Dieu peuvent se ressembler pour toi. Les choses de Dieu peuvent se ressembler dans tes études, dans le ministère de la santé. Les rochers descendent pour toi. Descendent pour toi. Une nouvelle saison, une nouvelle dimension. Les passants de la mort. Une nouvelle dimension ce soir-ci. C'est dans le ministère, dans la destinée. Seigneur, 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 Seigneur. Est-ce que ce soir tu peux commencer à lever le fait que mort, le fait que mort, par le temps les sons contre lui, bâtiment enlevé, le fêtement d'esclave, le voiture de la vie, il a appelé un nouveau fêtement, je lève le fêtement dans le palais, le palais de la vie, je suis à un nouveau fêtement, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je révèle le manteau de la guérison. Je révèle le manteau de la victoire. Je révèle le manteau. Vous allez faire une chose, moi, des gens de pas cette relation. Je veux que tu prennes une semence ce soir. Nous sommes à la fin du séminaire. Nous allons poser un acte ce soir. Prends une offrande sérieuse. Prends une offrande, prends quelque chose qui te coûte. Si tu veux dire quelque chose, prends quelque chose qui te coûte ce soir. Prends-la, s'il te plaît. La volonté de Dieu pour ma vie ne souffre d'aucune autre contestation. C'est pourquoi ce soir, tel qu'elle est inscrite dans le ciel, elle se manifeste sur la terre. Au nom de Jésus, pendant que l'obscurité, pendant que la malédiction, pendant que la maladie, pendant que l'instabilité tourne autour de la terre, mais sur moi, la gloire de Dieu se lève. Sur moi, l'atmosphère angélique se lève. Je deviens une chaîne de Jacob. Là où les anges descendent et montent, je proclame, je vois des choses au-delà de mes espérances. Que mon désert se change en terre fertile. Au nom de Jésus. Seigneur, là où je ne t'ai pas connu, ce soir, je reçois une nouvelle révélation de ton facette, de ma santé, de mes études. Mais c'est que j'ai appris. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je proclame que tu es loin de moi. Tous ceux qui ne sont pas destinés sur mon chemin, tu l'ajoutes dans ma vie. Tu l'ajoutes dans ma vie. Les catalysateurs, les destinés. Je rentre pleinement sur le chemin que ta vie a tracé pour
Je vais faire une prière prophétique ce soir. Père éternel, s'il y a eu des destinées qui ont été déroutées à cause des choix que nous avons faits, tu as imposé Léa à Jacob. Dieu ne crée plus les choses parce qu'il a déjà créé. Le travail qu'il fait actuellement, c'est d'harmoniser les choses. C'est de corriger les destins, corriger les destinées. Que les gens soient positionnés là où ils doivent être au nom de Jésus. Si tu étais un endroit où tu ne devais pas être dans ta santé, tu es repositionné ce soir au nom de Jésus. Si dans ton ministère, tu étais à une position où tu ne devais pas être ce soir, tu es repositionné au nom de Jésus. Si dans ta famille, tu as connu l'instabilité, tu étais un sujet de honte, ce soir le Seigneur te couvre des manteaux de gloire au nom de Jésus. Tu n'es plus un accident. Je proclame que le ciel se place sur notre esprit au nom de Jésus. Et les choses que vous n'avez jamais rêvées, que vous commencez à rêver au nom de Jésus. Que les places dans votre esprit le chemin de votre destinée au nom de Jésus. Que là où il y avait la confusion, que la précision soit exacte au nom de Jésus. Que Dieu vous conduise. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu sort de votre vie. Je proclame un bouleversement total dans votre existence. La terre était informe vite. Tu as commencé à donner une forme à la terre avant de créer. S'il y avait des choses qui devaient avoir place dans votre vie, sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan de la santé, je proclame un bouleversement au nom de Jésus. Vous retrouvez l'équilibre au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient en retard par rapport à l'échelle et la destinée, je proclame une accélération spirituelle au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ces moments et que le nuage de la grâce de Dieu le couvre tous. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire ceci. Tu fais un pas de foi. Tu les poses dans l'enfant, je vais te toucher par la main, s'il te plaît. Ah, Jésus. Venez. Venez, s'il vous plaît. Venez. Reçois la part que Dieu a payée pour toi, pour ce séminaire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cette part au nom de Jésus. Reçois cette part au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois cette part. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Cette part que Dieu a prévue pour toi. Reçois-la au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette part au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne sors pas ici comme ça. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Cette part que Dieu a prévue pour toi, tu la reçois au nom de Jésus. Reçois cette part. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette part au nom de Jésus. Reçois cette part au nom de Jésus. Reçois-la au nom de Jésus. Tu sors d'ici. Reçois cette part que Dieu a prévue pour toi au nom de Jésus. Reçois cette part au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Reçois cette part. La part que Dieu a prévue pour toi. Au nom puissant de Jésus. Reçois cette part. Cette part que Dieu a prévue pour toi, tu la reçois. Maintenant au nom de Jésus. Reçois cette part au nom de Jésus. Reçois cette part. De Jésus. Reçois cette part. Il a fait le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Y a-t-il des gens qui veulent recevoir Jésus ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il n'a pas encore reçu Jésus? Son cœur. Il est venu à l'église, mais pour son cœur, il n'a pas reçu Jésus. Je ne saurais clore ces moments sans lancer cette invitation. Est-ce que tu es lancé? Nous avons tous à se lever, accepter Jésus.
Élevons-nous maintenant. Nous allons passer quelques annonces. J'ai la présence de mon frère, l'apôtre de Gilles, ce sont les poules. Si vous voulez, on va acclamer le Seigneur pour vous. Avant le Seigneur. Mon frère, vraiment on est ensemble. On est toujours ensemble, toujours ensemble. Et ce soir, nous avons rendu visite. Que Dieu vous bénisse. Il est venu prendre la part de la femme. Il a compris que l'ouvrier de la dernière heure et de la première heure ont le même salaire. Avant le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais inviter ici ma soeur. C'est ma soeur. Je n'ai pas l'habitude de dire ça aux gens. Mais c'est ma soeur. Amen. Quand je vous dis que c'est ma soeur, c'est que c'est ma soeur. Amen. C'est une servante de Dieu, une merveilleuse servante de Dieu. Que Dieu a voulu qu'on se rencontre dans des cas un peu particuliers. Et ce soir, elle a décidé d'être là. Et comme elle s'appelle Grâce, elle va nous communiquer ses grâces. On va communiquer, elle va nous saluer, elle va prier pour nous. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit magnifié. Proclamons. Je bénis le Seigneur d'avoir assisté à de tels moments. En fait, c'est des convocations solennelles de Dieu que l'Église doit se mobiliser pour parler les affaires du royaume. Et déjà le thème même, né, conçu pour devenir, donc nous devons nous positionner afin de saisir le message de Dieu, pouvoir le mettre en pratique.
et pouvoir mettre en pratique de Dieu, le message de Dieu, c'est avoir cette communion, cette relation, recevoir les instructions du Seigneur, les directives et pouvoir les appliquer afin d'impacter plusieurs domaines de nos vies. L'homme de Dieu pouvait nous parler dans Ésaïe 60 que nous sommes la lumière du monde. Lève-toi, nous devons nous lever afin que la lumière en nous, nous puissions la communiquer parce que beaucoup de personnes attendent cette lumière-là. Donc je bénis le Seigneur parce que l'évangile, le message est passé et nous saisissons cela. Amen. Cette part de parole que vous me donnez, déjà je remercie l'homme de Dieu pour cet enseignement riche qu'il nous a donné pendant ces 3 jours. Aujourd'hui, je retiens réellement qu'il faut que nous servions Dieu de tout notre cœur. Je suis serviteur de Dieu par la grâce de Dieu. Et nous avons beaucoup exercé sur certains standards qui nous empêchent d'aller plus haut avec le Seigneur, d'atteindre d'autres dimensions. Et ce soir, je suis véritablement fortifié. Et j'aimerais encourager un frère, qu'il soit pasteur ou pas, dans le ministère ou pas, de chercher vraiment la face de Dieu. Ce soir, on va parler de la foi. La foi, on nous demande de dépasser, d'être au-delà de la foi. C'est un peu total, chercher une intimité personnelle avec le Seigneur pour avoir une révélation de Dieu. Ce passage m'a vraiment boosté et je sors de ce programme, j'ai envie de dire, il est temps que réellement nous cherchions la face de Dieu. Dieu a fait des choses avec nous, dans notre nation, dans nos communautés, dans nos familles. Dieu nous a dit ce soir, nous sommes le choix de Dieu pour nos familles et nos destinées ont besoin d'aller plus loin avec le Seigneur, mais on ne peut pas aller plus loin sans intimité. J'ai béni vraiment l'homme de Dieu qui Dieu a utilisé pendant ces 3 jours puissamment pour nous enseigner ces principes, afin que nous soyons des hommes, des femmes matures et capables de bien dispenser la parole de Dieu pour les serviteurs de Dieu, et ceux qui ne sont pas, de bien avoir un comportement aussi bénéfique pour ceux qui sont autour de nous. Vraiment, je vous remercie pour ce temps de parole. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'ai déjà apprécié tout ce que l'homme de Dieu a parlé. Ça m'a édifié aussi. Ça m'a édifié. C'est la première fois que je viens ici. Je m'appelle Abraham, c'est mon prénom. J'ai eu le plaisir d'apprendre par ce séminaire parce que j'ai surtout apprécié les messages qui ont été énoncés par le pasteur. Ce message va mettre le chrétien au centre de la chrétienté et puis de la foi. Parce qu'on a toujours tendance à croire que le miracle se fait à travers le prophète et le pasteur. Mais en réalité, chacun de nous a la possibilité d'avoir une relation directe avec le Créateur. Je pense que c'est un message important parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les gens vont dans les églises simplement pour chercher les miracles. Alors que les miracles peuvent être faits par beaucoup d'autres moyens qui ne sont pas forcément des moyens venant de Dieu. Donc je pense qu'en nous, nous avons tout ce que Dieu a mis. À ce niveau, être en contact direct sans chercher d'intermédiaire. C'est ça l'essentiel que j'ai retenu dans ce culte. Shalom, je suis le pasteur Esther. Je suis pasteur local de l'Assemblée du filet du Maître. Nous avons eu la grâce, selon la volonté du Père, d'organiser un séminaire pendant 3 jours, donc les 3, 4 et 5. Et le thème de ce séminaire était conçu pour devenir 3 points de suspension. Il était question qu'à la fin de ce séminaire, chacun puisse mettre le mot qui manque pour remplacer les 3 points de suspension. Le premier jour, l'homme de Dieu nous a entretenus, nous a permis de voir quels sont les éléments qui parfois nous empêchent de rentrer dans ce à quoi Dieu nous attend. Il nous a permis de comprendre que parfois nous pouvons penser que nous sommes à un niveau alors que nous ne sommes nulle part. Il nous a permis de comprendre qu'en fait, réellement, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui nous permet de voir et d'aller plus loin, d'aller au-delà de nos limites. Parce que la tradition nous limite, la société nous limite, même l'Église, parce que les dénominations aussi nous limitent.
souvent, nous sommes cloisonnés à un endroit, nous pensons que Dieu veut nous bénir là. Or, la bénédiction de Dieu, elle est aussi géolocalisée. Dieu veut te bénir, mais il veut te bénir à un endroit. Il était question de parler de la gloire de Dieu. Mais quelle gloire? Parce que la gloire de Dieu, il y a la gloire des hommes, mais il y a la gloire de Dieu. Il y en a qui passent toute leur vie à vivre la gloire des hommes. Ils ne vivent pas la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, ils ne rentrent pas en connexion avec celui à qui appartient la gloire. La gloire de Dieu, elle est en nous que nous acceptons le Seigneur. Et que nous acceptons le Seigneur. Maintenant, il est question de manifester le héros qui est en nous. Et pendant ces 3 jours, l'homme de Dieu nous a éduqué sur comment manifester la gloire. La Bible dit, nous pourrons le voir avec l'homme de Dieu dans Ésaïe, lève-toi, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel restera sur toi. Non, même quand les ténèbres luisent, même quand les ténèbres, l'obscurité peut être sur la terre, l'obscurité peut être sur les hommes, mais la Bible dit, mais surtout, la gloire du Seigneur. La lumière, c'est donc il est question que les chrétiens aujourd'hui puissent non plus se regarder comme des gens qui sont dans une fatalité, comme des gens qui sont dans la malédiction. Et l'homme de Dieu pourrait le dire aujourd'hui, la malédiction ne peut pas cohabiter avec la bénédiction. Lorsqu'il y a bénédiction, la malédiction s'enfuit. Lorsqu'il y a malédiction, la bénédiction ne peut pas être là. Et la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec eux. Donc en nous les chrétiens, Dieu a mis la bénédiction parce que nous sommes les fils d'alliance. À travers Abraham, nous avons reçu l'alliance de Jésus. Et si nous avons dans l'alliance, donc nous sommes entrés dans la nouvelle alliance avec Christ Jésus, nous ne pourrons plus être sous la malédiction. Mais souvent les chrétiens parlent, ah moi je suis ceci, ah moi, non. Il faut qu'on change le langage et rentrer dans la dimension de héros. Parce qu'en fait, dans la seconde dimension de la foi, il est question du fait de dire, au lieu de dire que je crois, on n'est plus dans le je crois, on est dans le je sais. Parce que c'est la foi expérimentale, la foi dans laquelle nous savons de quoi nous parlons. Nous savons de quoi nous parlons parce que nous avons vécu une certaine intimité avec Dieu ou sorti de cette intimité. Je peux dire que j'ai une relation avec Dieu. Alors, je me suis dans la dimension de ceux qui font les bébés. Mais je suis au niveau des bébéries, autant que moi. Mais je suis au niveau de ceux qui ont le Jésus, le héros, le Jésus-Christ de Nazareth, qui est sorti et qui nous a rendus victorieux. Donc ce séminaire, moi je peux dire que j'ai été conçu pour devenir un héros. Amen. Pour devenir roi. Moi j'ai été conçu pour devenir héros, pour servir le Seigneur, pour faire manifester la gloire de Dieu. Toi tu as été conçu pour quoi? Merci. Ok. Bonjour, bonsoir, selon que vous me suivez. Je suis le pasteur Amor Mundunga. Je suis le pasteur senior des ministères Le Filet du Maître. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'organisation d'un séminaire sous le thème Conçu pour devenir, avec texte de base de Luc 1, le verset 25, qui parle de la naissance de Jean-Baptiste. Alors, ce qui nous a amené à organiser ce séminaire, c'est le constat que nous avons fait au niveau des chrétiens déjà, au niveau également de la société, des hommes de la société. Nous nous sommes rendus compte que les gens vivent une vie qui n'est pas la leur. Lorsque Dieu a appelé, a mené à l'existence Jean-Baptiste, il a donné à Zacharie le nom. Généralement, les noms, ce sont les parents qui les donnent, selon une indication, selon un penchant, selon ce qui monte dans leur cœur. Mais la particularité de la naissance de Jean-Baptiste, c'est que le nom lui est venu du ciel, pour montrer que la destinée d'un homme ne prend pas une trajectoire familiale. Jean-Baptiste devait être un homme qui devait avoir une destinée différente de son père Zacharie. Zacharie était un homme puissant. Zacharie était un homme de Dieu. Mais Jean-Baptiste ne devait pas avoir la même vie que Zacharie. Nous sommes rendus compte que beaucoup de gens vivent la vie de leurs parents. Ils sont dans un schéma familial. Ils reproduisent les mêmes choses, les mêmes réalités, les mêmes échecs. Dieu nous a appelés à vivre notre vie. La destinée ne prend pas une trajectoire commune. La destinée prend une trajectoire unique. Alors ce séminaire a permis l'ouverture, les yeux se sont ouverts. Les chrétiens ont compris que Dieu leur avait amené à vivre une autre vie que de vivre des vies empruntées.
Parce que dans le royaume, il n'y a pas de photocopie. Dans le royaume, il n'y a que des originaux. Alors beaucoup de personnes, même dans le ministère, veulent être comme leur père spirituel. Élisée n'a jamais désiré être comme Élie. Il a demandé la double portion parce qu'il savait qu'il avait une destinée différente. Pourtant, Élie avait une grande destinée. Il aurait pu vouloir la destinée d'Élie. Il a dit, je veux la double portion. Donc l'objectif de ce séminaire, c'était le repositionnement des vies. Le repositionnement des destinées. Le repositionnement dans le ministère. On ne va pas vivre notre vie en calquant la vie des autres, en voulant être comme les autres. Nous avons vu que Dieu nous a créés, ce que les mystiques et même parfois certains chrétiens appellent les étoiles. Dieu nous a créés avec ce qu'on appelle la gloire. Chacun de nous a une gloire. Et cette gloire est différente des uns et des autres. Et nous avons pris des textes en Genèse montrant que lorsque Dieu a créé les luminaires, il a créé les grands luminaires et les petits luminaires. L'étoile ne brille pas plus que le soleil, mais ils sont pourtant tous des luminaires. Il y en a qui sont créés pour briller plus que les autres. Joseph était dans la maison de son père, mais il était né pour briller plus que les autres. Jacob avait 12 fils, mais parmi ces 12 fils, un seul avait la prophétie que le Messie sortira de lui. C'était bel et bien Judas. Il était né pour briller plus que les autres. Donc, que les chrétiens comprennent que Dieu les a appelés à vivre une autre vie. Et que nous ne serons plus capables de vivre simplement la vie des versets bibliques, mais que nous vivons une vie authentique, une vie vraie, une vie, pas une vie empruntée. Et il y a vraiment eu des bouleversements, des gens se sont repentis, des gens ont pris des résolutions, des gens ont compris qu'ils étaient dans des mauvaises trajectoires, donc ils sont revenus à des meilleurs sentiments. Et c'est ma prière pour le corps de Christ. C'est ma prière pour tout homme. Nous voyons des gens qui ont des diplômes, qui sont dans les universités avec des diplômes, mais qui sont malheureux, simplement parce qu'ils ne sont pas à l'endroit où Dieu les a placés. La gloire que Dieu nous donne convient à un milieu. Si Dieu ne vous a pas mis à un milieu, vous n'allez pas briller à ce milieu-là. Donc ma prière, c'était une prière, c'était un souhait, c'était des objectifs visés. Nous croyons que nous avons atteint nos objectifs. Et les chrétiens sont sortis de là bénis, encouragés, à prendre des nouvelles résolutions pour que leur vie aille un peu plus loin. Que Dieu soit béni et que tous ceux qui ont assisté à ce séminaire soient bénis. Mais également pour tous ceux qui suivront ce programme sur Internet, je vous prie vraiment de le suivre avec beaucoup d'attention et de prendre des résolutions qui vont changer vos vies. Parce que Dieu vous a appelé, pas pour 2 vies, mais pour une seule vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Allez-y. Ok, je voudrais répondre à une question problématique. J'assume ce que je dis, parce que ce que j'ai dit, je peux l'appuyer sur la base de la Bible. Le parler en langue, en réalité, était un don. Paul demande dans 1 Corinthiens 12, tous parlent-ils en langue? C'est un don comme un don de guérison. Est-ce que tout le monde a un don de guérison? Non. Maintenant, il faut faire la différence entre le parler en langue dans Acte 2, quand les apôtres ont parlé en langue. C'était des langues connues. C'était des langues connues. Donc le parler en langue, tout le monde ne peut pas parler en langue. Et la Bible déclare que celui qui parle en langue, il faudrait que l'autre personne interprète. Donc aujourd'hui, si nous disons aux gens que tout le monde parle en langue, c'est un faux message. Tout le monde ne peut pas parler en langue. Ceux qui parlent en langue, c'est ceux qui ont reçu le don de parler en langue. Parce que Dieu a fait des dons aux hommes. Tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde n'est pas évangéliste. Tout le monde n'est pas prophète. Alors tout le monde ne peut pas parler en langue. Tout le monde n'a pas le don de guérison. Tout le monde n'a pas le don d'exhortation. Le parler en langue tel que conçu dans la Bible, tel que appréhendé dans la Bible, est un don. Donc cessons de fatiguer les chrétiens en disant que si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'es pas baptisé de l'esprit. Ce n'est pas vrai. Tous ne parlent pas en langue. Médiathèque quoi. Donc je n'ai pas souvent ça, donc je vais vraiment... Donc, si je peux faire une seconde. L'éternel